Allez, on va carrément changer de sujet cette fois-ci. Et pour parler avec vous, Talibé Bari, de la transition version Sekouba Konaté, est-ce que le CLRD peut s'en inspirer en partie? C'est une question que nous nous posons, partie d'un angle qu'a soulevé hier Yaya, qui justement conseille au CNRD de s'inspirer de la transition version Sekouba Konaté. J'avais vu Emmanuel écarquer les yeux, ainsi que Lincoln. Oui, il y a certainement des choses qui ont réussi à Sekouba Konaté, qui auraient pu être capitalisées et mises au service de la réussite de cette transition. Et notamment l'inclusivité, le caractère inclusif que cette transition a connu en 2010. Vous savez, après la balle qu'a réussi le capitaine Moussa Dadis suite aux événements du 28 septembre, et les acteurs politiques guinéens s'étaient retrouvés à Ouaga autour de Blaise Compaoré, à l'époque président du Burkina et donc patron en tout cas un peu médiateur. Il était le médiateur dans la crise guinéenne. La CEDEAO dans la crise guinéenne. Oui. Donc on est sorti de ces négociations avec un plan sur lequel devait reposer la transition. Et on a vu par la suite, donc Sekouba, dont on disait d'ailleurs, ça c'est toujours à vérifier, qu'on lui a pratiquement forcé la main pour qu'il reprenne les choses en charge et conduire cette transition jusqu'à son terme. Qu'est-ce qui a réussi par exemple à cette transition en 2010? Il y a eu par exemple le caractère plus consensuel du CNT. Le CNT qui a été mis en place à l'époque avait un caractère plus consensuel parce que les acteurs, en tout cas majoritaires, se sont reconnus en grande partie dans la composition de ce CNT, dirigé à l'époque par Hadjarabia Toussera, qui elle-même s'était illustrée comme étant une gardienne farouche de la réussite de cette transition. Absolument. Icône du monde syndical, et dont des anecdotes disaient même qu'elle avait eu maille à partir avec à l'époque Jean-Marie Doré, Premier ministre, pour que cette transition n'aille pas au-delà de 2010. Et autre, donc il y a le cas de la composition du CNT, voilà, plus consensuelle à l'époque. Il y a aussi par exemple ce qui a suivi immédiatement la constitution qui a été concoctée en un temps record, dont malheureusement Alpha Condé s'est servi du caractère non référendaire pour donc en faire un motif de changement de cette constitution. Pour légitimer son troisième mandat. Et cette constitution avait été rédigée avec l'apport de grands constitutionnalistes guinéens, mais aussi appuyés par des experts constitutionnalistes venus du continent, du Bénin et d'autres pays. Et qui est donc parvenu à cette constitution avec des intangibilités qui étaient considérées comme étant des garde-fous pour qu'un homme ne se serve pas du pouvoir à son profit. Et donc cette constitution a été élaborée à l'époque en un temps record. Aujourd'hui, où en est-on du processus de rédaction de la constitution? Et il n'y a pas de lisibilité claire pour le moment par rapport à cela. Et donc cette constitution a pu être révisée et d'autres textes et d'autres lois organiques ont pu être annexées, permettant donc de mettre en place le processus électoral. L'autre atout donc à l'époque, c'est qu'on s'était servi du fichier électoral qui était donc en cours de constitution sous Lansana Conté, et on a rapidement donc toiletté ce fichier électoral qui a permis donc d'aller aux élections, à l'élection présidentielle de 2010. L'autre fait donnant un caractère inclusif à la transition de 2010, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui avait été mis en place. D'union nationale. À l'époque, qui avait été mis en place, où vous avez des acteurs sociaux, des acteurs politiques. Donc, les acteurs politiques eux-mêmes étaient au sein de ce gouvernement et parvenaient, sans pour autant prendre en otage la transition ou utiliser le gouvernement à leur propre profit. Donc, ces acteurs sociopolitiques qui sont retrouvés dans ce gouvernement de transition, cela a donné un caractère plus inclusif également. Alors, il faut relativiser, certes. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout est allé pratiquement
comme sur des rails jusqu'au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, quand des contestations ont émaillé ce premier tour, où on a dit que on a éliminé Sidia, qui aurait été deuxième au profit de Alpha, ou plutôt le contraire a été soutenu par d'autres. Certains du camp de Selou ont même juré pratiquement que Selou avait gagné dès le premier tour. Donc, pourquoi on en parle? C'est que normalement, partant de l'expérience de 2010, la transition... Avec la parenthèse, c'est Kuba Konaté. Voilà. Donc, il y avait également un processus de dialogue en cours qui faisait que tous les acteurs se retrouvaient pour discuter des différentes étapes de la transition. Pourquoi on en parle? Parce que justement, ça aurait pu... ça veut dire que nous n'en étions pas comment dirais-je, à une expérience zéro dans le cadre de la conduite d'une transition. Absolument. On n'a pas capitalisé donc sur ce pan considéré comme étant réussi. Donc avant le lendemain du premier tour de la présidentielle. Et aujourd'hui, ça veut dire que c'est, en tout cas moi par exemple, peut-être je suis naïf, c'est à quoi je m'attendais, c'est que tout aurait marché comme sur des rails jusqu'aux élections. Parce que souvent, et malheureusement, les élections, c'est des moments de contestation. Absolument, de tension, chacun prétend avoir gagné. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous vivons là, on aurait pu nous épargner cette situation jusqu'à ce qu'on entre dans le processus électoral. Et pour terminer, aujourd'hui, déjà, on est dans la fournaise. Où en sera-t-on lorsqu'on sera aux élections? Les questions électorales. Sur fond de contestation, sur fond de manifestation, et encore qu'on nous annonce des élections de la base au sommet. C'est-à-dire qu'il y aura des élections communales avec leur lot de contestation, des élections législatives avec leur lot de contestation, et maintenant avec justement des élections présidentielles, l'élection présidentielle, et qui va être certainement très disputée, et dont on ne sait pas si ceux qui sont aujourd'hui en opposition au CNRD, c'est-à-dire les cadors, si la chance leur sera donnée d'être candidats à la prochaine élection présidentielle. Donc, tout ça pour dire que non, mon colonel, n'acceptez pas que la situation se raidisse avant même d'entrer dans la série d'élections qui attendent cette transition. La Talibé Bari, plus complet sur ce sujet. Alors Mamadou Yaya Baldé, est-ce que vous pensez qu'avec un peu de volonté que le colonel Mamadi Doumbouya peut faire comme Sekouba Konaté en organisant très rapidement les élections et puis voilà, favoriser ainsi le retour à l'ordre constitutionnel, céder donc le pouvoir à une autorité civile? Vous avez parlé de volonté, exactement, il faut de la volonté politique pour débloquer la situation aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une situation de blocage, nous sommes dans une situation de crise, c'est connu, et j'en veux pour preuve ce discours du général Sekouba Konaté le 15 janvier 2010. C'est un discours fondateur, pour moi c'est un discours important. Il faut que les gens ressortent un peu les archives dans ce pays, il faut qu'ils nous ayons un peu de la mémoire. C'est des événements récents, c'est aussi, cette histoire elle est aussi récente que 2010. Donc nous on était un peu jeunes, fougueux, on suivait cette transition. Alors qu'est-ce dit ce discours du 15 janvier? Sauf Lincoln, donc du 50 ans, oui. Donc de 2010. Alors le général Sekouba Konaté, parce qu'on était également à quelques exceptions près dans une crise où il y avait des leaders qui étaient à l'extérieur parce qu'ils avaient peur, ils avaient des craintes après qu'on a tiré sur le capitaine Dadis. Donc il y avait un peu de tension, il y avait de crainte, il y avait un peu de blocage. Donc dans ce discours, le général Sekouba Konaté appelle à tous les leaders et à tous les acteurs qui sont à l'étranger pour des raisons de sécurité de rentrer dans le pays et qu'ils prenaient l'engagement d'assurer leur sécurité. Aujourd'hui, c'est ce que c'est nous demande, c'est ce que Sidia demande. Ces acteurs-là, ils demandent, même la CEDEAO a insisté sur la sécurité, d'abord sur la tenue de notre dialogue, mais aussi sur la sécurité de tous les participants. Donc ça a été dit dans la recommandation, dans l'une des recommandations de la CEDEAO. Donc le général Sekouba Konaté tient ce discours du 15 janvier, demande aux acteurs de revenir et il s'engageait justement à 6 mois d'organiser des élections. Et ce n'était pas gagné d'avance. Et il y avait évidemment beaucoup de pression à l'interne. Il y a des gens qui gardent encore le pouvoir, mais il s'est battu et il a tenu en 6 mois. On est allé aux élections le dimanche 27 mai 2010, le premier tour organisé. La campagne s'est déroulée paisiblement avec quelques c'est vrai quelques difficultés, mais tout est globalement bien passé. Mais le processus a été sécurisé. Moi, je pense que aujourd'hui, on a quelque chose quand même à recycler de positif dans cette transition de 2010 là, cette version CNDD, disons pas CNDD, mais
plutôt version CNRD. version non la parenthèse dirigée par le général Sékou Konaté. Et je voudrais souligner un point. Allez-y. De tous les présidents que nous avons eus jusqu'à présent, le seul qui nous a permis une transmission pacifique du pouvoir, c'est le général Sékou Konaté. Le président, le premier président, Sékou Touré, il est décédé au pouvoir. Lansana Conté, autant, le capitaine Dadis, il y a un livre qui me rappelle, comment on appelle une balle dans la tête. Non, comment perdre le pouvoir. Le cas de Maurice Yameogo, c'est le cas du président Dadis. Comment perdre le pouvoir. Donc il a eu le pouvoir, il a perdu. Oui. Comment il a perdu? Allez lire ce livre, Comment perdre le pouvoir, le cas de Maurice Yameogo. Alors, donc, avec le président Alpha Condé, arrivé également, il n'a pas pu transmettre le pouvoir. Donc l'arrivée à l'époque avait suscité un immense espoir. La qualité, pour moi, le général Sékou Konaté a réussi une étape très importante, la transmission du pouvoir. C'est pas donné à n'importe qui. Et vous pensez que son cas doit servir d'école? C'est un cas d'école. Bien. Allez, Emmanuel Milimono, est-ce que c'est votre avis? Je pense qu'en concluant, en disant que la transmission du pouvoir par le général Sékou Konaté doit servir de cas d'école, vous effrayez celui d'Alain Diallo. Il faut faire attention. Vous effrayez Sidia Touré. C'est pourquoi l'intitulé le CNRD doit-il s'en inspirer en partie? Il faut faire attention. Parce que la transmission du pouvoir, Sékou Konaté, Alpha Condé, ce n'est pas tel qu'on l'a décrit, que Selou la décrirait, que Sidia la décrirait. Attention, il y a quand même... Il y a des limites à ce niveau. Mais ce qui est quand même à saluer, oui, c'est que la première phase de cette transition, telle que le général Sékou Konaté l'a prise avec les accords de Ouagadougou, cette première phase, oui, elle peut servir de leçon. Parce que, quelque part, est-ce qu'on peut aussi quand même dire que c'est parce que Sékou Konaté était un homme volontariste qu'il a réussi cela? Est-ce que ça voudra dire que le général Sékou Konaté avait forcément une vision, il n'avait pas l'appétit du pouvoir qu'il a fait cela? Je pense que non. La feuille de route de Ouagadougou avait tracé comme des rails la transition guinéenne. Et Sékou Konaté ne pouvait pas ne pas faire ce qu'il a fait. Parce que en lui transmettant le pouvoir à Ouagadougou, on a en même temps introduit une sorte de cheval de Troie dans sa transition qui était un premier ministre issu des forces vives et un gouvernement d'union nationale. Donc, Sékou Konaté ne pouvait que conjuguer avec cela. Et le boulet justement qu'il a eu, qui l'obligeait à conduire la transition telle qu'il a conduite dans sa première phase, c'est que Jean-Marie Doré, ce n'est pas un acteur politique qui venait d'arriver sur la scène politique. Oui. Jean-Marie Doré, ce n'est pas quelqu'un que vous pouviez utiliser pour faire ce que vous vouliez manipuler. Voilà. Donc, Sékou Konaté, à la limite, était comme carré, il était comme un train sur des rails, il ne pouvait pas ne pas rouler en réalité. Mais évidemment, le simple fait, par exemple, d'avoir accepté de se détacher de la politique, lui, et de prendre le dessus par rapport, par exemple, au fonctionnement du gouvernement, parce qu'on sait, il faut le reconnaître, Jean-Marie Doré a été un premier ministre chef de gouvernement. Donc, Sékou Konaté n'avait pas l'emprise sur le gouvernement tel qu'on l'a connu avec Alpha Condé ou les autres régimes, ou même tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le colonel Doumbouya, évidemment, qui a en quelque sorte une sorte de plein pouvoir sur le gouvernement. Parce qu'il suffit d'entendre les uns et les autres pour savoir que le chef suprême du gouvernement, c'est pas forcément Bernard Goumou, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Mais Sékou Konaté a réussi à prendre un peu de hauteur par rapport à cela, ce qui a permis à ce gouvernement d'union nationale qui a embarqué à la fois des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des acteurs sociaux, de pouvoir dérouler librement la feuille de route qui a été tracée à Ouagadougou. Parce qu'en mettant ensemble différents acteurs politiques dans un gouvernement, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un peut avoir l'emprise sur ce gouvernement. Quand vous avez un représentant de Selou Dalein dans un gouvernement, un représentant de Sidia Touré, de Lansana Kouyaté, de tous les acteurs, mais chacun se battra pour que le processus soit le plus juste possible. Et c'est ce qui a fait que Konaté ne pouvait pas ne pas faire ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui a suivi le premier tour de l'élection présidentielle, je vais parler notamment du second tour. Attention, il ne faut pas copier, il ne faut même pas regarder par là. Je pense que c'est un placard qu'il ne faut même pas ouvrir parce que c'est un autre pan de l'histoire politique de notre pays. J'ai aussi quand même envie de dire que si, sur le plan politique, Sékou Konaté a réussi
à quand même maintenir ce climat de sérénité pendant la transition qu'il a gérée, c'est que derrière, l'État a quand même saigné aussi. Parce que la transition CNDD, que ce soit la transition version Dadis ou version Konaté, c'était une transition budgétivore, c'était une transition très saignante où des gens se promenaient avec des cartons ou des sacs d'argent dans le coffre de leur véhicule, où des capitaines de la gendarmerie étaient devenus subitement des bérets rouges et avaient des liasses de billets dans leur véhicule partout où ils partaient. Et pour ça, j'ai consulté rapidement quelque chose pour dire que le modèle Sékouba Konaté, il faut aussi éviter ce volet-là, le volet budgétaire, le volet pillage. Le volet pillage, c'est qu'au terme de sa transition, on était à une inflation économique qui avait atteint 15,5%. Alpha a dû la ramener à 9,7% en 2013. Aujourd'hui, on se bat pour rester entre 8 et 12%. Le taux d'endettement du pays était de 67,8% du PIB, après la transition de 2010. Le déficit budgétaire avait atteint 14,3%. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce genre de transition aussi, où on dit, bon, on ferme les yeux sur c'est-à-dire on reste focus sur les élections, le post-électoral, et puis on pille le pays. Mais on se prépare quand même de l'autre côté en un an, c'est vrai, en un an, des gens ont fait leur vie, ont fait leur avenir, et ça aussi, il faut quand même faire. Les gens ont vraiment profité. Les gens ont fait leur vie aux dirigeants des gens ont fait leur vie en un an. Et comparaison n'étant pas raison, l'objectif de la transition de 2010 et les objectifs de la transition de 2020, c'est pas forcément les mêmes. En 2010, on avait une transition à visée électoraliste. Donc une transition qui n'avait pour seul objectif que le retour à l'ordre constitutionnel. Mais lorsque le colonel a pris le pouvoir, il a décliné les chantiers. Et c'était en présence de presque ce que l'on pourrait appeler les forces vives, parce que tous les acteurs étaient là. Quand il a lancé le mot refondation, on n'a pas réfléchi tout de suite à ce que ça voudrait dire. Mais quand je dis je vais refonder votre maison Khalil, sortez parce que je vais devoir abattre les murs, creuser la fondation, revêtir une nouvelle fondation. Ça veut dire que forcément, les objectifs de ce point de vue ne peuvent pas être les mêmes et donc la conduite ne peut pas être la même. L'autre élément aussi que j'avais envie de soulever, c'est que en 2010, la conduite de la transition, si elle a été sereine, c'est que son aboutissement aussi n'a pas été le meilleur. Parce que justement, cette envie des acteurs politiques, d'aller coûte que coûte à un retour à l'ordre constitutionnel, nous a poussé dans une infragilité institutionnelle dont Alpha Condé a profité durant tout son mandat. La constitution de 2010, on a dit non, on ne part pas au référendum, on va d'abord à l'élection présidentielle et après on verra comment soumettre la constitution au référendum. La preuve, quand Alpha a pris le pouvoir, il a préféré ne pas soumettre cette constitution au référendum. Et après, qu'est-ce qu'il a fait en 2019? Il a attaqué cette constitution en estimant qu'elle n'était pas passée au référendum. Alors qu'en 2010, justement, c'était eux les acteurs politiques qui ont dit reportons le référendum. Après, on va résumer. Donc, il faut aussi. C'est pourquoi il faut aussi tenir compte du fait. La parenthèse Konaté ne doit ou ne peut servir de leçon. Non, je dis qu'il y a des aspects. Le sujet est bien intitulé. Faut-il en partie. Il y a des aspects. Il y a des aspects, évidemment, qu'on peut apprendre de cette transition. Mais attention, quand on va ouvrir ce livre, il ne faut pas le lire jusqu'au bout. Ah, bien. Allez, Diara Girassi, votre grille de lecture. On a l'impression aujourd'hui que les gens ont tendance à faire comprendre que la réussite d'une transition, c'est aller... Se résume à l'organisation des élections. Aller au retour rapide, au retour à l'ordre constitutionnel. Mais je pense que la transition de 2009 et celle de 2022, les contextes et les moments sont diamétralement différents. C'est opposé, hein? C'est pas la même chose. Je pense que pour le cas de 2009, c'est une transition qui a capoté et après quelqu'un a dû prendre la main en tant qu'intérimaire. Exactement. La situation. Et quand c'est dans une situation comme ça, il fait justement l'essentiel pour passer à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Mais dans le cas spécifique de la transition de 2020, je pense que c'est la refondation et la rectification. Et c'est dans ce sens que le gouvernement de transition est en train d'égrener les activités en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé. Et là-dessus... Qu'il s'est fixé seul, lui seul. Ça c'est toi qui le dis, hein. Ça c'est toi qui le dis, justement. Parce que le chronogramme qui a été accepté
ça a été validé en commun accord avec la CEDEAO. Donc, lorsque vous dites que ça a été voté seul, bon, La CEDEAO, ça c'est c'est pas la Guinée. la CEDEAO. Mais écoutez, aujourd'hui, peut-être il fait allusion, la classe peut-être politique, Dara à la Guirassy, refondation. peut-être il fait allusion à la charte de la transition qui a été Oui. imposée, entre guillemets. là-dessus, on est d'accord. Mais Bien. après, qui ne dit rien consent? D'accord. C'est passé comme ça, c'est passé. Et après, on est passé au chronogramme. Le chronogramme de la transition, on a l'impression que ça aussi, c'est validé. Il faut laisser la transition, il faut laisser les autorités de la transition Bien. faire les choses selon l'objectif fixé. Et je pense que aujourd'hui, ce que le colonel Doumbouya est en train de faire par rapport à ce que Konaté a fait, lorsqu'il parle dans ses discours, il dit justement qu'il ne va pas se présenter ni aucun membre du CNRD, encore moins du CNT. Il a été clair, il l'a réitéré. On va cependant le prendre au mot, l'observer, voir exactement ce qui va se passer. Bien. Mais encore jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas sur la voie de dévier cela. Bien, il est sur la bonne voie, dans la bonne direction. C'est ça, Dara Guirassy. Oui, Ibrahim Souri, un compte. Dara Guirassy, supposons que toi et moi, nous sommes le même père et que ce père nous a laissé un héritage commun. Pas parce que tu es belle, tu as les moyens, tu es riche, que tu vas venir détruire la maison de notre papa sans m'écouter pour dire oui, je fais ce que je veux parce que c'est ce que je veux. On s'assoit, tu essaies de me convaincre, on discute, tu laisses faire le projet. C'est pourquoi nous voudrions que cette transition soit inclusive. Parce que la Guinée est notre patrimoine commun. J'ai On bien n'est pas évoqué contre. le Bien. moment et les contextes. Non, je bien comprends. sûr, Non, parce je- qu'on était à un moment fragile. Non, la volonté y était, justement. La volonté, la classe politique avait la volonté de refermer une page. Et c'est voilà pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et pendant la transition de 2009, il n'y avait pas beaucoup plus de rigueur dans la gestion. Et il n'y avait pas beaucoup plus de chantiers pour justement camper ou se cramponner sur la lutte contre la je corruption. n'ai pas terminé. Et aujourd'hui, Bien, mais d'accord. je te dis pourquoi Merci, j'ai dit que ce ne sont merci, pas les raisonnement. mêmes, c'est pas Merci les mêmes beaucoup. contextes. Non, je veux Dara. faire un raisonnement. Merci beaucoup, Quel que Dara. soit le contexte, Allez-y, oui. le patrimoine commun, l'héritage commun reste l'héritage de tout le monde. Que les enfants soient pauvres, riches, beaux ou laids, ces enfants doivent se parler parce que le bien là est commun. Ce bien, c'est pratiquement la Guinée. Mais la Les mère avantages, est les avantages Bien. de pouvoir Sékouba Konaté Allez-y, Lincoln, qu'on doit rapidement. imiter forcément, c'est cette inclusivité qui a caractérisé en tout cas cette transition. C'est cette quiétude sociale qui a caractérisé la transition de Konaté. Et surtout la C'est ce rapidité respect, dans l'organisation, c'est ce respect dans le des- retour à leur c'est ce constitution. respect des droits de l'homme Oui. qui a caractérisé parce qu'il y avait l'inclusivité. Aujourd'hui, nous voulons la refondation. Nous voulons tout ce qui est bon pour la Guinée. Mais une transition, c'est avant tout une crise. Et une crise, pour la gérer, il faut la participation de tout le monde. Pas parce que vous avez les armes, pas parce que vous êtes colosse, pas parce que les autres n'ont rien, que vous allez vous imposer à eux pour leur imposer ce que vous pensez être bien pour eux. Tout ce que tu prends en termes de décision, sans moi, Yaraï, est contre moi. C'est pourquoi il faut discuter. Mais- Tous les Guinéens, Bien. tous les Guinéens Allez. veulent que ce pays aille bien. Oui. Mais aujourd'hui, le problème, on va juste dire au colonel qu'on n'est pas contre, ou les autres leaders politiques, ou les activistes de la société civile ne sont pas contre ce qu'il fait. Mais Bien. c'est le cavalier solitaire Bien. dont le CNRD fait aujourd'hui preuve qu'il n'est pas du tout bon. Parce que, pour terminer,